Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de résoudre un petit exercice assez classique où on se pose la question, existe-t-il une tangente à la parabole P parallèle donc à la droite D? Alors pour résoudre cet exercice, bien sûr, on nous dit que en fait la parabole, c'est une parabole d'équation y égale x au carré moins 2x plus 5. Et on nous dit aussi que la droite D, c'est une droite d'équation y égale x, même si graphiquement ici, on aurait pu le déterminer, puisque on voit bien que ça passe par 0. L'ordonnée à l'origine, c'est 0. Et enfin, on monte de 1 en 1, donc le coefficient directeur, c'est 1, donc c'est y égale 1x plus 0. Mais bien sûr, y égale a fois x plus 0, c'est tout simplement y égale x. Bon, maintenant, essayons de voir comment faire pour déterminer des points en lesquels la tangente à la parabole P serait parallèle à la droite D. Et bien pour cela, je vous conseille tout simplement de chercher un petit peu. C'est une histoire de nombre dérivé qui doit être égal à quelque chose. Donc cherchez un petit peu, appuyez sur pause et simplement après, donc, vous pourrez lire la suite de cette vidéo afin d'avoir la correction de cet exercice qu'on peut qualifier d'assez classique. Alors, passons à la correction de cet exercice. Dans un premier temps, déjà, on peut voir que y égale x au carré moins 2x plus 5. On peut considérer ça comme y égale f de x, avec f de x, qui est tout simplement la fonction qui à x fait correspondre x au carré moins 2x plus 5. Ensuite, en fait, on imagine assez bien qu'il doit exister donc une tangente parallèle donc à la droite D. Donc à main levée, ça peut donner quelque chose comme ça. Donc ça semble assez évident qu'il doit en exister une. Par contre, 2, ça semble un peu plus compliqué. On voit pas trop comment on pourrait avoir une autre tangente à la parabole P qui soit aussi parallèle à la droite D. Et bien justement, ces deux droites, il faut qu'elles soient parallèles, mais quand est-ce qu'elles sont parallèles ces deux droites? Eh ben, elles sont parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur. Or, justement, c'est quoi le coefficient directeur de la droite D? Ben, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout simplement 1. Parce qu'en fait, ici, on a y égale 1 fois x plus 0, le coefficient directeur, donc c'est le nombre 1. Donc il faut que nos deux droites aient le même coefficient directeur, qui est en fait tout simplement le nombre 1. Or, le coefficient directeur de la tangente correspond tout simplement au nombre dérivé, donc au nombre dérivé au point d'abscisse petit a. Donc on cherche finalement un nombre A appartenant à R tel que f' de A soit égal à 1. Donc je rappelle, f' de A, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a. Et c'est la tangente qu'il nous faut. En effet, il nous faut une tangente, alors au point d'abscisse petit a, mais petit a justement c'est le nombre inconnu qu'il va falloir déterminer, une tangente pour laquelle le coefficient directeur soit égal à 1. Donc f' de A, il ne nous reste plus donc qu'à le déterminer en fonction de A. Et pour cela, donc, on va devoir dériver cette expression. Mais que reconnaît-on? On reconnaît finalement la somme, ici, de la fonction carrée, moins 2x plus 5, et d'ailleurs, moins 2x plus 5, on pourrait très bien reconnaître aussi une fonction affine, pour laquelle on est capable aussi de déterminer, donc, la fonction dérivée. Néanmoins, ici, il faut simplement considérer que c'est tout simplement une expression, une fonction, qui correspond tout simplement à une somme de fonctions qui sont toutes dérivables sur R, donc la fonction f est elle aussi dérivable sur R, et de plus, f' de x, donc la fonction dérivée de f, on l'obtient en dérivant terme à terme, donc quand je dérive x au carré, j'obtiens 2x, ensuite j'ai moins 2 fois x, donc ça fait moins 2 fois 1, en effet x lorsqu'on dérive ça donne 1, plus 5, mais 5 lorsqu'on dérive ça donne 0. Bon, au final ça donne tout simplement 2x moins 2. On peut donc revenir au problème de départ qui consistait à déterminer une valeur de a telle que f' de a soit égale à 1. Et donc je peux écrire maintenant, en remplaçant donc x par a, que 2a moins 2, et bien ça, c'est le nombre dérivé au point d'abscisse petit a, et bien il devrait être égal à 1. Ben ça y est, notre problème en fait se résume à résoudre cette équation d'inconnu petit a. Donc cette équation, ben, ça fait 2a est égal donc à 1 plus 2, autrement dit j'ajoute 2 de chaque côté, donc 2a est égal à
3. Bon, je vais terminer ici et j'obtiens que si je divise par 2 des deux côtés, afin d'isoler A, que A est égal à 3 demi. J'ai donc résolu mon équation dans le sens où en fait je m'aperçois qu'il y a une solution et une seule. Autrement dit, il n'y a qu'une seule abscisse de point qui permet d'avoir donc une tangente parallèle à la droite D. Donc existe-t-il des points en lesquels la tangente est parallèle à la droite D? La réponse est oui, et ce point, c'est le point d'abscisse 3 demi. Donc voilà, on a résolu donc le problème. Juste une petite remarque pour terminer. Donc graphiquement, 3 demi, bon 3 demi c'est bien 1,5, donc c'est quelque chose qui se trouve pile poil entre 1 et 2. Donc ça correspondait un petit peu à la conjecture qu'on aurait pu faire s'il avait fallu déterminer une valeur de A. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc il faut simplement retenir que c'est un exercice assez classique. Alors quand on vous demande des histoires de droite parallèle, il faut avoir le réflexe de penser aux coefficients directeurs, notamment lorsqu'il y a des tangentes, puisque la tangente a pour coefficient directeur le nombre dérivé, donc en A, lorsque c'est la tangente au point d'abscisse petit a.